Allez, C'était bon ça. Allez-y mon cher. Donc moi je vais te poser une question, parce que moi, enfin c'est pas une question, mais je vais te lancer un mot qui pour moi était les moments les plus magiques aussi de la Cour-Verne, c'était les ouvertures de saison du Théâtre de la Vista. Ouais. Les ouvertures de saison, ce qui était formidable, c'est qu'on avait l'occasion, là, d'avoir plein de salles à disposition. Et du coup, on présentait, vous et toutes les compagnies programmées, des extraits, des spectacles qui étaient soit déjà créés, soit qui allaient être créés. Donc du coup, ça poussait les uns et les autres aussi à travailler. Les salles étaient mises à disposition. Et c'est vrai que la Vista, c'est de nombreux spectateurs chaque année, mais là, on avait tous les partenaires des assos, de Figuerolles, les profs, tous les amis des compagnies, tous les curieux, les gens de spectacle vivant, les pros amateurs. Tout le monde venait voir ces petits extraits et surtout vivre ce moment qui était à part quoi, dans le lancement des saisons à Montpellier, parce que on était tous ensemble, ça circulait partout, effectivement, il y avait à boire, à manger. C'était topé, un truc de fou dans toutes les salles de la Friche et de la Vista. Il y avait les extraits des uns et des autres. Et surtout, un moment de rencontre, quoi. C'est vrai qu'on attendait ce moment-là, il n'y avait pas de blabla, quoi. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait personne à écouter pendant 1h30, à part les artistes qui présentaient ou qui nous faisaient parfois des choses qui ne correspondaient pas au spectacle, mais qui étaient une accroche, un petit jeu, un clin d'œil aussi. Oui, parce que souvent c'était confié aux compagnies. Bah, bien sûr. Ouais. Confié aux compagnies, l'organisation de la soirée. Et ça aussi, je vais redire souvent la même chose, mais les ouvertures de saison, c'était pas quelque chose de très courant encore. Et c'est vrai que la Vista, elle était connue, l'ouverture de saison de la Vista était très connue. Et puis après, d'autres théâtres se sont mis à faire des ouvertures de saison un peu similaires, où on essayait plutôt que faire du blabla et de montrer que ce soit la parole aux artistes, voilà. Bien sûr. Ben ouais. Mais ça, c'était on soit porté là-dessus, c'était un moment où l'imaginaire était omniprésent. Et puis c'était le moment de rencontre aussi. À la rentrée, on est tous dans nos trucs. Et là, c'était dans cet espace, le théâtre, les salles, la cour, qui était un endroit formidable aussi pour accueillir tout le monde. Et c'était un des rares moments, ça je tiens à le dire, où toute la cour était réunie. Parce que toutes les structures, même celles qui n'avaient pas forcément de lien de travail, venaient à cette ouverture de saison et on se croisait tous ce jour-là finalement. Bah ouais. La rentrée était officiellement marquée. Alors moi je voulais aussi évoquer un petit souvenir avec toi, c'était les free shops, ici, dehors, les événements que vous pouviez organiser. Ouais, à la rencontre en fait des artistes de la friche avec du public. Bah oui, donc c'est vrai qu'ici, à part le Théâtre de la Vista, c'était pas un lieu de diffusion, c'était vraiment réservé au Théâtre de la Vista. Le reste du temps, c'était travail de répétition, administration, montage de spectacles, de décors. Et nous, à la Friche, quand on est arrivé, on a de suite voulu faire entrer du public ici. Même si ce n'était pas vraiment autorisé quelque part, on n'était pas dans des locaux aux normes. Mais très vite, on a commencé à faire des petites choses dans notre cabanon, faire des sorties de chantier en invitant du public, et puis après des soirées, effectivement, avec des adhérents. Mais on restait dans la friche de Mimi, on n'était pas sur la Cour-Verne, on était, comme on dit, sur la dalle de la friche de Mimi. Et puis, c'était aussi un moyen pour nous de travailler ensemble aussi. C'était un peu comme la saison d'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture de saison, pardon. C'était pour nous un moment où les frichiens travaillaient ensemble sur un projet et on a fait des free shops à l'extérieur sur Plan Cabane. Moi, je me rappelle, à Plan Cabane. On a fait 2-3 sorties sur Plan Cabane. Énorme au niveau logistique, on travaillait avec rien, mais il y avait au milieu de tout. Il y avait la force vie au milieu de tout, c'était assez incroyable. Tout ça, c'était avant la ZAT, c'était avant ce genre de choses, et on a réussi à faire des choses qu'aujourd'hui, personnellement, je ne pourrais plus faire déjà physiquement, et je crois qu'on ne pourrait plus faire aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des moyens maintenant pour mettre des choses en place, il faut surtout que les dossiers soient validés, pour pouvoir occuper l'espace public. Donc c'était merveilleux. C'est des bons souvenirs parce que ce qui était formidable aussi, c'est que c'était des rencontres régulières. Donc chaque fois on se disait qui va venir cette fois-ci, parce que certains c'était des compagnies résidentes qui présentaient et vous invitiez aussi d'autres personnes. C'était très familial aussi, très convivial. C'était vraiment les guinguettes à l'ancienne. Enfin, c'était vraiment des moments très plaisants et
voilà, où on n'était pas avec ce ticket à rentrer. Enfin, il y avait un ticket, on rentrait, on adhérait. C'était une adhésion. Mais je veux dire, c'était un lieu de circulation aussi. Mais Voilà, c'était un des rares moments où la cour effectivement s'ouvrait parce que le public, le très large public du Théâtre de la Vista ne passait pas par la cour, il passait par l'extérieur. Donc beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait dans la cour finalement, derrière ce portail gris. Bien sûr. Et c'est vrai que la cour a été isolée. L'île Auvergne, c'était un îlot un peu paradisiaque pour nous. Et unique aussi. Unique, et à la fois le fait qu'il ne se soit pas ouvert au public, et parce que ça c'était pour des histoires de sécurité et aussi parce qu'on ne pouvait pas accueillir le public, ça restait un mystère quelque part. Il y avait un mystère. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Oui, il y a des artistes. Avant moi-même que je le fréquente fréquemment, c'était mystérieux. Ouais. Il fallait creuser un peu pour comprendre. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? C'est des privilégiés, ils ont un super espace. Mais en fait, il faut dire aux gens que voilà, c'était un bel espace, mais c'était un espace précaire. Oui, il y avait des contraintes. Beaucoup de contraintes. Mais voilà, on s'en est contenté. Je pense qu'on s'en est contenté, mais après, peut-être aujourd'hui, quand je vois cette salle vide du Théâtre de la Rampe, je vois Mimi et tout ça, je me dis qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait un lieu magnifique et que peut-être on n'a pas saisi toutes les opportunités pour le valoriser et pour se l'accaparer complètement. Effectivement, après, ça reste un endroit privé, hors norme, fabriqué avec du bois récupéré. Nous, c'était pareil. Hein. Le théâtre n'avait pas vocation à durer éternellement parce qu'il était complètement hors norme. Donc voilà, ça passait par dérogation, mais tôt ou tard, il allait falloir... Chaque année, j'ai entendu cette histoire de la commission de sécurité oui, bien sûr, et il y avait toujours une prolongation. Bien sûr. Ouais. Et bien là, justement, parce que nous, on se connaît depuis 3-4 ans, moi, j'ai rencontré le Théâtre de la Vista avec Lisinou. Bien sûr. Donc Lisinou, qui a quand même travaillé 13 ans sur la programmation et sur le montage de ce théâtre. Lise, elle a été motrice de ça, d'un grand esprit de partage, et puis surtout, ce qui se voyait moins, mais c'est qu'elle a lutté pour que cet assaut et ce théâtre, avec la forme qu'il avait, perdure en fait, malgré qu'il soit pas sur les normes d'un théâtre habituel, y compris sur les subventions, etc. Elle s'est battue bec et ongles, voilà. Et je pense qu'il y avait une reconnaissance aussi des institutions là-dessus, sur le fait qu'elles défendent à tout prix le projet tel qu'il est. Peut-être qu'on ne ressentait pas non plus, on ne voyait pas ce gros travail qu'elle faisait, mais on était toujours présent quand il s'agissait de soutenir le théâtre, parce que souvent il a été en danger, et c'est vrai qu'il a tiré le signal d'alarme, et chaque fois elle a réussi finalement à retourner la situation, elle était encore là. Tellement de public qui venait vous voir partager ces moments-là que de fait, l'endroit devenait légitime et nécessaire, surtout pour Figuerolles. D'ailleurs, en parlant de public, c'est la fréquentation, on ne s'en rend pas compte, mais c'était énorme. Oui, c'est entre 12 et 15 000 par saison, entrée, ce qui est quand même conséquent sur 18 ans. C'est énorme. C'est beaucoup, ça fait Il beaucoup. y avait beaucoup de représentations. C'était, je crois que c'était le théâtre qui faisait le plus de représentations sur Montpellier. On en avait 200 à peu près, une centaine publics, une centaine de scolaires. Effectivement, c'est beaucoup de moments, quoi, et privilégié parce que c'est une petite salle. Donc chaque personne qui est là a l'impression vraiment de vivre ce moment-là et de le partager avec vous. Surtout que vous étiez, les compagnies en général, en situation, particulière. Vous étiez souvent en création. Donc du coup, il y a un besoin mutuel, quoi. Il y a une rencontre qui se fait à ce moment-là où il y a une émotion qui est tout à fait particulière et une grande proximité, parce que la salle n'était pas bien grande. Non, la salle était magnifique. C'est vrai que le Théâtre de la Vista, vu qu'il y avait autant de public qui venait, il était légitime, et finalement c'était lui qui était en première ligne, puisque nous derrière, on était juste dans des locaux où on travaillait, où on faisait nos répétitions, et c'est lui qui était visible. Oui, d'ailleurs, c'était pas la même entrée, effectivement. Pas du tout la même entrée. Et c'est pour moi aussi un théâtre qui a permis aux émergents, c'est-à-dire les jeunes compagnies, celles qui n'avaient rien au départ, qui avaient juste des idées, qui avaient juste envie de faire du théâtre ou de présenter des projets, que ce soit clown, danse, marionnettes, des choses qui sont difficiles à présenter aussi à Montpellier. Et ils ont pu montrer leur travail. Certains se sont arrêtés, mais d'autres maintenant sont des compagnies implantées depuis très longtemps, qui tournent nationalement, qui tournent partout. C'est vrai que c'était aussi cette force
qu'a apporté Lise et que vous avez tous apporté, le fait qu'il y ait ces salles en fait, qui permettraient de créer les spectacles ont permis pour ceux qui le souhaitaient, pour ceux qui avaient des soutiens ailleurs, tant mieux, mais pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, ça permettait de travailler sur table, d'écrire les projets, de commencer à les répéter, de construire Combien de fois on entendait la scie sauteuse et le ferronnier qui était là à fabriquer les décors, les costumes, les gens qui cousaient toute la journée. Et ensuite de monter au plateau quand vous étiez prêts. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est unique et qui n'est pas non plus… je pense qu'elle a lutté pour garder ce modèle à tout prix et permettre justement à ceux notamment à ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer en théâtre ou qui n'étaient pas soutenus dans la création, de pouvoir l'être pour une fois, par une mise à disposition de lieux et puis de régisseurs aussi pour faire la créa-lumière. Ah oui, il y avait la toujours régie, le matos, et le régisseur était toujours là. Quand il n'y avait pas de régisseur dans la compagnie, c'est lui qui faisait la créa-lumière. Et c'est vrai que ça, c'est relativement unique parce que, bon, voilà, pour les institutions, les lieux institutionnels, il faut être doté, il faut avoir des subventions, il faut avoir à tout prix les moyens de créer pour pouvoir créer. Et si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas créer. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compagnies qui ont du mal à jouer dans les théâtres. Et là, c'était vraiment l'occasion de présenter le spectacle dans un théâtre et puis qu'ensuite ça tourne. Vous étiez nombreux aussi à faire Avignon, c'est-à-dire qu'en fait, vous créiez ici les spectacles, et puis vous alliez à Avignon, et là, une fois que le spectacle était créé, vous pouviez tourner partout en France, quoi. Oui, tu as une question ? Ouais, j'ai une question à poser, c'est dans les spectateurs et pas que d'ailleurs, au niveau de la vie des compagnies aussi, il y a la question des enfants, des familles. Voilà, parce que c'est quelque chose en particulier, cette ambiance-là, que ce soit en tant que spectateur ou aussi en tant que le fait de pouvoir créer dans un lieu qui est dans la ville où on habite. On a la vie de famille qui est a priori compatible un minimum. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, sur les enfants. Ah oui, mais c'est mes enfants. Puisque moi je travaillais avec Estelle Sabatier, donc qui est la mère de mes enfants ont grandi ici, ils ont vu des spectacles très tôt, ils ont été au milieu des projecteurs, sur le plateau, et c'est le cas de plein d'enfants de Frichiens. Et c'est vrai que mes enfants ne sont pas revenus depuis, je leur ai proposé de revenir plusieurs fois, voir l'état. On était passé, mais je crois il y a un an, ça les avait un peu choqués, mais les enfants ils arrivent à passer plus rapidement que nous à autre chose. Puis de toute façon, moi je suis passé à autre chose maintenant, et effectivement aussi, mais c'est vrai que les ouvertures de saison, c'était aussi des moments où il y avait les enfants qui couraient dans tous les sens. Il y avait l'horaire pour les jeunes publics, et puis après les enfants, les parents rentraient avec les enfants, et puis la fête continuait avec ceux qui voulaient rester. Donc, et puis le Théâtre de la Vista est un théâtre jeune public, donc effectivement, toutes les compagnies, voilà, on était au courant de tout. Dès qu'un enfant naissait, on était au courant qu'il y avait un enfant. Du jour au lendemain, on voyait une poussette passer, et voilà, on les avait tous grandir. Ça c'était, mais c'était l'esprit. Je dirais pas que c'était l'esprit famille, parce qu'après on partait pas en vacances ensemble. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on était là ici, on avait tous quelque chose à se dire, quelque chose à partager et à échanger, et surtout il y avait une entraide. Des fois c'est pas grand chose l'entraide, mais c'est juste je te donne un nom parce que tu dois aller voir quelqu'un. Ah ben là je cherche quelqu'un qui travaille le bois, je te donne un nom. Je cherche une compagnie qui travaille. Ça c'était énorme. Et c'était une plus-value, c'était quelque chose vraiment qui était énorme. Ça c'est c'est ce que nous à la Friche on a essayé de développer aussi. Et il y a des gens qui rentraient ici pour la première fois, ils hallucinaient quand ils voyaient comme ça. Il n'y avait pas que la Vista et la Friche Mimi, moi je parle aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait l'Ardec. Oui, il y avait une centaine de compagnies au moins qui avaient le siège social à cet endroit-là. Voilà, il y avait le TEF, parce que le TEF avait une superbe salle, mais même le TEF, ils accueillaient aussi. Ils accueillaient, ils avaient leur réseau, ils faisaient travailler les gens de la cour, ils travaillaient en relation avec la rampe faisait travailler sur la régie, c'est vrai qu'un point qui est énorme au niveau de l'entraide, c'est tout ce qui a à voir avec la régie, le matériel. Les gradins, et puis les tuyaux. C'est vrai que moi je me rappelle comme anecdote qui était assez remarquable, c'est des fois on devait vous venir à la Vista pour poser une question pour un dossier ou pour je ne sais quoi ou quelque chose à préparer, ou moi pareil. Et en fait rien que la traversée de la cour, des fois
ça pouvait prendre une demi-heure, 3/4 d'heure parce que tu croises un tel, au fait, ça fait super longtemps, je voulais te demander ceci, cela. Et c'était assez phénoménal. Chaque compagnie qui venait chercher le dossier à l'Ardec venait passer un coup chez vous, un coup chez nous. Il y avait cette chose-là qui était, à l'époque du numérique, complètement à l'ancienne, quoi. Je viens toquer, au fait. Ça, c'était quelque chose d'assez phénoménal parce qu'en fait, ça crée une synergie de facto, bien que tu ne sois pas forcément absolument pensé ou absolument conçu, comme tu l'as dit, et qu'on n'ait pas exploité au maximum ses possibilités. Il n'empêche que ça fonctionnait très bien. On était, puis on devenait fort ensemble et légitime d'exister. Mais tu sais d'ailleurs, moi je sais, quelques années après la création de la friche Mimi, nous on avait des gens qui venaient à la friche, qui nous disaient, je viens d'arriver à Montpellier, on m'a dit de passer à Courvergne. On m'a dit de passer parce que... Et nous, on disait, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Écoute, va faire un tour au Théâtre de la Vista, tout ça. Et il y a des gens comme ça qui se sont fait des connexions et qui ont réussi à rentrer dans des projets. Mais effectivement, c'était pas calculé, mais c'était un véritable échange. Il n'y avait pas... nous, en tout cas, Friche Mimi, on ne gardait pas les informations. Bien sûr, non, il n'y avait pas du tout cette idée-là. Alors même sur un sujet qui est assez délicat, c'est la diffusion. Ouais. Même ça, les compagnies, la Friche Mimi, ont échangé des informations de diffusion, qui est un sujet un peu chaud, la diffusion, parce que c'est un travail où tu cherches à diffuser. Mais ça s'est changé, il y avait des... et puis je ne parle pas des musiciens qui ont travaillé ici, les comédiens qui sont passés... Mais souvent, ce qui se dit, c'est que, ce qu'on dit entre nous, c'est que la Vista, c'est à la fois le premier endroit où un spectateur, le premier lieu culturel ou le premier théâtre dans lequel un spectateur, en tout cas de Figuerolles, va venir, parce que dès l'école maternelle, par exemple, avec les parents, il va venir là. Mais c'est aussi parfois, en tout cas, surtout à l'époque où on avait ces salles en bas, c'était aussi un premier endroit où les compagnies venaient et posaient le pied et avaient la possibilité de jouer à Montpellier. D'ailleurs, il y a beaucoup de théâtres qui systématiquement renvoie vers nous en disant appelle la Vista, peut-être que tu auras une possibilité, ça permettra d'inviter tout le monde. Ouais, techniquement c'est vrai qu'il y a de l'entraide. On a besoin d'un projecteur, hop, on est là. Ah oui, non, même pour moi quand je suis arrivé là à découvrir ça, c'était formidable en fait d'être rattaché parce que ça m'a permis de vivre cette expérience en accéléré en 2014 et de rencontrer vraiment plein de gens, vos manières de travailler aussi. C'était en accéléré, quoi. C'était assez formidable pour ça. Il y a un problème de toilette, il y a toujours quelqu'un qui était... Philippe Natariani, toujours disposé à réparer quelque chose. Oui, parce qu'en fait, un des principaux questions de copro qu'on avait, c'était qui achète le papier toilette. Eh oui, parce qu'il faut rappeler, il y avait donc 2 toilettes au Théâtre de la Vista. Il y a pire comme syndic. Et il y avait une seule toilette dans la Coréenne. Donc on allait se cotiser chaque mois. C'est vrai que c'est le seul moment où on a pu travailler. Ouais. Et puis les fois où on avait des groupes de 15 artistes, il fallait quand même participer un petit peu plus, c'est normal. Il y avait ça et le nettoyage des toilettes, effectivement. Mais c'est comme la machine à café, les toilettes, c'est quelque chose d'important. Ça nécessite si la machine à café est un peu bancale, si le café n'est pas bon, en général ça se passe. Surtout les toilettes après le café. Voilà, est-ce que j'ai une autre question pour toi? Bon là là, ça y est. Il fallait que je pense à des mots. Ouais, je crois que j'ai... L'équipe, ils m'ont dit pense à des mots, tu lances des mots. Non, peut-être un mot tout bête. Je reprendrai d'ailleurs un mot de Michel Brucker sur son interview, c'est la rancœur. Donc, est-ce qu'il y a une rancœur? Est-ce qu'il y a une rancœur finalement? Est-ce que tout ça... Est-ce qu'on a raté quelque chose? Moi, je suis arrivé un peu tardivement. Donc, je suis arrivé en 2014, même si j'habitais à Figuerolles avant, mais en tout cas en tant que professionnel dans la cour. Et effectivement, en fait, il y avait une... Comment expliquer il y avait chaque lieu, chaque équipe, chaque rassemblement d'équipes, que ce soit à la Friche, à l'Ardec, etc., avait sa propre logique. Et c'est pas comme si tout avait été construit dès le début dans la volonté de mutualiser, de créer une cantine, de créer des chambres. Et donc voilà, et ça a perduré. Moi, je l'ai vu en arrivant en 2014. C'est vrai que cette cour, il y a des moments, elle avait surtout, et la majorité du temps, elle avait surtout un air de parking. Et ensuite, on avait chacun nos... Mais bon, c'est normal, là où on est pour se garer, c'était l'horreur. Mais voilà.
Donc moi j'étais étonné aussi parce que quand on pense à friche, souvent on pense à la cantine avec des choses mutualisées et construites. Mais bon, il faut aussi un peu de juridique, quoi. Il faut entrer dans un autre univers que juste... voilà, donc effectivement, il y a ça. Mais cet endroit, de fait, était éphémère, même sur une longue période. La manière avec laquelle il a été construite, forcément, moi je le voyais. C'était, comme tu l'as dit, c'était une lutte en fait pour permettre à ce théâtre de perdurer. Et il nous le laissait perdurer parce qu'il savait que ça allait fermer derrière. Enfin que voilà. Oui. Sinon, il nous aurait exigé direct de faire des travaux. Donc, de fait, il y avait quelque chose quand même qui était éphémère dans cette situation. Et donc moi, non, absolument aucune rancœur. Surtout que moi, ce qui m'a réjoui, quand je viens à la friche, à la Vérune maintenant, j'ai l'impression de revoir des vieux potes du lycée ou un truc comme ça, alors qu'il s'est passé à peine 1 an et demi ou 2 ans depuis que le déménagement. Ouais, Mais ce qui est formidable, c'est de voir à quel point est-ce que tout ça a perduré. Vous ici, nous on est à un autre endroit, les autres compagnies aussi se sont trouvées d'autres lieux. Tout le monde a réussi à se reloger. Ouais. Voilà, et ça, tu vois, c'est... Voilà, moi je trouve que c'est précieux et on garde un lien fort, des connaissances et puis des projets des fois qui se montent avec les uns les autres ou pas. Donc en ce qui me concerne, évidemment aucune rancœur. Je suis arrivé, pour moi la situation était déjà, bien présente. fragile. Oui, et puis même moi j'ai connu ça avant. J'ai bossé pour un autre théâtre qui était aussi chez un privé et il s'est passé exactement la même chose. Je veux dire, ça c'est... Moi j'avais pas de surprise en fait à cet endroit-là. La seule chose était de pouvoir quand même soigner nos départs et faire en sorte que personne ne se retrouve vraiment dans une situation difficile. Oui, et puis là-dessus, voilà, Michel Drucker a vraiment accompagné les compagnies jusqu'au bout, quoi. Il a quelque part, il n'a pas mis les gens dehors, il a pris le temps. Comme il dit, nous on a encore des affaires ici. Oui, et puis concernant la famille, pour moi c'est absolument impossible d'avoir de la rancœur, bien au contraire, c'est vraiment une grande reconnaissance parce que toute la famille Brucker et Vergne a fait que pendant tout ce temps-là, des choses ont pu se passer. Et c'est déjà un fait exceptionnel. Quand on voit des fois les collectivités ont eux-mêmes du mal à aider les friches à se constituer, donc là on est face à un privé qui est dans des intérêts tout à fait personnels, bah, franchement c'est remarquable. Et il est, en ce qui me concerne, il était, voilà, il n'y a que de la reconnaissance pour tout ça. Et puis aussi il nous a beaucoup aidé, l'air de rien, à construire la suite. Surtout la Vista, du fait qu'il y avait une présence importante. On a été très accompagnés là-dessus et ça, c'est plus que précieux. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile si ça n'avait pas été le cas, s'ils ne nous avaient pas aidés à trouver un lieu, à faire en sorte que tout se passe en douceur. Après, ils ont été excessivement patients. J'ai une grande reconnaissance en tout cas pour tout ce qu'a fait cette famille. Voilà, pour le spectacle vivant et puis pour le théâtre La Vista en particulier, c'est sûr. Non, parce que j'ai revu ce qui était intéressant donc sur le projet Delta. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant que ce soit un artiste qui n'est finalement pas vécu dans ce lieu, qui a le recul, qui a l'objectivité pour le regarder autrement. Et là, j'ai découvert un peu l'entreprise Auvergne, finalement. On en entendait parler. Mimi nous en parlait de temps en temps. Elle avait des souvenirs. Mais là, voilà, j'ai vu ce que ça représente dans le temps. Et j'ai vu ce bois qui était avant, qui était une entreprise vraiment essentielle dans le quartier. Et finalement, ce bois qui a servi à construire plein de maisons, de chalets, même des coffrages au quorum, finalement à péricliter, mais finalement ce bois a encore servi à abriter des gens qui ont construit des choses, ils ont construit du spectacle, ils ont construit une dynamique, du réseau. Et finalement, l'entreprise a continué finalement son travail quelque part, en accueillant sous son toit une autre énergie. Et ça, je trouve ça très beau, quoi. Ce qui était assez étonnant, c'est le parallèle en fait de l'époque où cette entreprise nourrissait en bois notamment beaucoup d'artisans dans le quartier, donnait du travail à des artisans et je suppose que du coup les salariés aussi, avaient une présence importante, d'autant qu'on voyait que le grand-père ou le père était adjoint au maire, donc
il aidait aussi les personnes qui avaient besoin de conseils ou quoi que ce soit dans le quartier. Et moi, ce qui m'a frappé depuis que j'ai 22 ans, que j'habite dans ce quartier, c'est de voir à quel point est-ce que toutes les personnes qui viennent dans ce lieu vont se retrouver devant le repas latin. Chez Christian, il y a une longue queue, et puis acheter ceci, du coup un ménage pas trop loin, et mettre leurs enfants dans les écoles, et ceci, cela. C'est-à-dire qu'en fait, le bois qui nourrissait les projets des artisans s'est mis à nourrir les projets artistiques aussi, et vous êtes tous des artisans, indéniablement. Ah mais c'est j'en suis impossible de le convaincu. remettre en cause. On est des artisans. Et à continuer aussi à faire vivre ce quartier d'une autre manière. Mais voilà, comme si ce bois était là et que la même idée passait à travers des décennies, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça... C'est aussi une chose qui m'a un petit peu peiné, effectivement, quand on a dû tous déménager, c'est qu'il y avait une présence physique claire. Je veux dire que entre les événements que vous organisiez de temps en temps hors les murs, mais aussi tout le passage, quoi. Oui. Voilà. Il y avait une présence, on le savait. Moi, je le voyais. J'habitais au-dessus du repas latin. Je vous voyais acheter à manger tous les midis, quoi. Et ça j'ai trouvé que c'était, voilà, entre cette période d'avant et aujourd'hui, quelque chose qui a. Ce lieu, il est resté aussi, malgré tout, assez ouvert sur le quartier, indirectement. Oui, indirectement. Voilà. Oui, je suis Indirectement, comme à l'époque de l'entreprise, les gens ne venaient pas, mais il y avait une ils venaient prendre des conseils, ils venaient chercher du bois. Et pour l'histoire du bois, c'est assez magique parce que le théâtre de la Vista, avant d'être le théâtre de la Vista, c'est le théâtre du Griffi. Oui. Moi, je connais quelqu'un, Yann Morvan, qui a travaillé avec M. Garcia pour monter le théâtre. Et ils ont utilisé pour monter le théâtre le bois qui était sur place. Donc, ils ont déjà utilisé le bois de l'entreprise, ils ont recyclé. C'est pour ça ressemblait à une espèce de vieille taverne, cet endroit. Ah oui, c'était tout en bois. C'est sûr que quand on venait faire la visite de sécurité, ça donnait des frissons. Ah ben là, je pense que les pompiers et tout, ils devaient effectivement... ouais, c'est clair. Et voilà, écoute, maintenant c'est bien, écoute, tout le monde est parti dans son coin, on est content de se retrouver, de se revoir, et puis je pense qu'on travaille encore ensemble, on travaille encore ensemble. Voilà, une joyeuse bande. Ouais. Et de voir autant de... Ce qui est fou, c'est aussi de voir tout le parcours, quoi, parce qu'aujourd'hui, vous êtes de très, très, très nombreux professionnels à Montpellier à être passés dans la cour, à la friche, dans les autres lieux, ou à la Vista, et on a réussi ensemble à se construire, à grandir, à exister aussi. À se structurer, à s'implanter. Eh oui. Ok. Bon, c'est voilà, merci. bon souvenir. On va arrêter là, non? C'est bien.